Quelle est l'infraction la plus grave qu'une employée de banque puisse commettre? Le vol, assurément. Bien, une directrice du service à la clientèle d'une banque de Montréal a démissionné, puis ensuite elle a été radiée pour une période de 5 ans après avoir gardé une somme de 400 qu'un client avait oublié au guichet automatique. On discute de cette décision avec Marc Boudreau. Il est avocat en droit du travail. Bonjour, Marc. Bon midi. Alors, la directrice, elle a trouvé les 400 qui étaient encore dans la fente du guichet automatique, là, donc qui n'avaient pas été retirés. Et elle a expliqué qu'elle les avait mis dans un tiroir, puis ensuite, elle les a oubliés. Et quand le client est revenu 1 mois plus tard, elle l'a personnellement remboursé. Donc, il n'y a pas eu de perte d'argent, mais il y a quand même eu une faute. Oui, la faute demeure parce que la perte de l'argent, c'est un facteur atténuant ou aggravant au niveau de la sanction. Mais le lien de confiance, ce qu'on me dit, puis j'en suis convaincu, c'est qu'il y a des directives très claires à la banque. Si on trouve de l'argent, il faut absolument dénoncer la situation. Et madame, c'est comme si elle a mis ça dans son tiroir, puis on va attendre de voir ce qui se passe. Alors, on a carrément contrevenu à des règles qui, même si elles n'avaient pas été explicitées, s'imposent à n'importe quel employé d'une banque. Bon, elle a été suspendue, elle a rapidement démissionné. Il y a eu une enquête de leur comité de discipline, la Chambre de la sécurité financière, et la dame a plaidé coupable. Les deux parties ont suggéré une radiation de 5 ans. Il me semble que c'est sévère. Est-ce que je me trompe? Bien, pas nécessairement. Il faut se rappeler que la Chambre de la sécurité financière, comme tout autre ordre professionnel ou l'équivalent, a pour objectif premier de protéger le public. Quand on travaille dans une banque, puis ici, il y a deux choses. On est employé d'une banque, mais également, on détient un permis en vertu de la Commission des valeurs mobilières ou son équivalence pour nous permettre de travailler notamment lorsqu'on a à gérer, administrer, recevoir des sommes d'argent. Donc, madame a démissionné de ses fonctions à la banque. Elle aurait probablement été congédiée, n'eût été de cette situation-là, mais elle aurait pu aller travailler ailleurs. Mais là, la Chambre de la sécurité financière s'est assurée qu'elle n'ait pas de permis d'exercice dans des fonctions qui requièrent un tel permis pour les 5 prochaines années. C'est une question de perception du public et protégé. Quand on est là, on gère l'argent du public, alors il est très important que le public ait confiance en les institutions. C'est ça. C'est pas seulement un message à la dame en question, à l'employé, c'est aussi un message à l'ensemble de la population. C'est un message au public, là. Au public pour dire, regardez, on sera là pour vous défendre, on va défendre vos actifs. Et c'est également un message à toutes les personnes qui pourraient être appelées à être placées dans la même situation, de dire, regardez, là, vous devez agir avec honnêteté et intégrité. Exact. Bon, évidemment, il n'y a pas eu d'accusation. Bien, je dis évidemment. On constate qu'il n'y a pas eu d'accusation criminelle, même si la banque considère que c'est un vol. Est-ce que c'est habituel, ça, ou est-ce que ça fait juste montrer que la banque ne veut pas salir sa propre réputation? Bien, ça dépend de la gravité de la situation, parce que si madame mettons qu'elle avait trouvé une carte de guichet automatique d'un monsieur, puis elle avait son NIP, puis elle était allée au guichet, puis elle avait soutiré de l'argent, moi, je pense que là, ça n'aurait fait aucun doute qu'on aurait probablement déposé une plainte pour vol. Ouais. Mais là, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être penser, prétendre qu'il avait le droit de garder de l'argent qu'il a trouvé. Alors que ses fonctions ne l'y autorisaient pas. Vous savez, au niveau criminel, il faut une preuve hors de tout doute. Oui. L'intention est là. Oui, effectivement. Alors, puis peut-être que c'est vrai qu'elle l'avait mis dans un tiroir puis qu'elle l'a oublié, va savoir. Alors, c'est vrai que devant le tribunal criminel, des fois, ça pourrait soulever un doute raisonnable. Une dernière question avant de vous laisser partir, Marc Boudreau. Quand on trouve de l'argent là, dans la rue ou peut-être même au guichet automatique, est-ce que nous, qui ne sommes pas des employés, moi, si je trouve de l'argent sur un trottoir, là, je peux le garder? Hein? Bien, techniquement, ça dépend parce que la difficulté, c'est de retracer c'était qui, mais c'est pas parce qu'on a perdu quelque chose qu'on y a renoncé. Vous perdez votre véhicule au centre-ville de Montréal, ce qui sait, c'est possible aujourd'hui, on ne sait plus où on l'a garé, puis quelqu'un le voit, bien, il ne peut pas dire c'est mon auto, mais c'est le même principe avec l'argent. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a un employé col bleu d'une municipalité dans le cœur du Québec qui avait trouvé dans un panier de l'argent qui appartenait à probablement un itinérant, puis a été congédié. Vous savez, l'employé de la banque ici avait toutes les mesures, les moyens raisonnables pour savoir à qui appartenait cet argent-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier 400 justement dans un guichet. Ma tête, j'ai oublié de prendre l'argent, puis je suis parti, je suis revenu en espérant que ce ne soit pas le même dossier, on ne le saura jamais, là. Mais je suis allé voir la dame de la banque le lendemain, puis ils m'ont remboursé immédiatement. Ils sont capables d'aller voir par les caméras et par le système informatique
qui est cette personne-là qui a oublié ça? Techniquement, pour lui redonner, le monsieur là, ou la madame qui a oublié son 400 dans une guichet automatique n'y a pas renoncé. Elle l'a probablement oublié. C'est encore à elle. Alors, je vous rassure, Marc Boudreau, ce n'était pas vous, le monsieur distrait, bien que vous le soyez. C'est quelqu'un d'autre parce qu'il était retourné à la banque un mois plus tard. Alors, visiblement, c'est pas vous. Mais merci beaucoup de nous avoir expliqué ça. Ça me fait plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.